20h sur DTV, le journal et ses titres. Clap de fin de la Coupe du Monde Russie 2018, la France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Les Bleus ont battu la Croatie 4-2 au Centre culturel français. La joie était indescriptible des Françaises et Français vivant au Sénégal exulteront dans cette édition. Lutte contre le tabac, le Sénégal corse les mesures dissuasives. Une hausse est notée sur le prix de la cigarette, une décision appréciée par vendeurs et fumeurs. Été et tendance, les couleurs vives, vêtements en coton et les nu-pieds dictent leur loi. Au marché Sandaga, les vendeurs font de bonnes opérations à voir dans cette édition. Bonsoir. La France est championne du monde de football. Les Bleus se sont imposés 4-2 face aux Croates au centre culturel français. La liesse était débordante, une joie digne d'une Coupe du Monde. Nous y reviendrons d'ici la fin de cette édition avec Ibrahim Fall. Nous parlons de toute autre chose dans cette édition. Bientôt la centrale à charbon sera au Sénégal, sera remplacée par une à gaz si on fait un bon usage de nos ressources gazières. Avis de géophysicien Biram Diouf a animé une conférence publique sur la question, une initiative de la LD pour cerner tous les contours de cette question. Chantal Badji. Un débat contradictoire sur la question du gaz et du pétrole. La Ligue démocratique a tenu à poser le débat sur les opportunités et les défis du Sénégal face à ses ressources. Nous cherchons à ce que la direction politique de notre parti, à ce que les militants de la Ligue démocratique puissent avoir les véritables informations sur la problématique du pétrole et du gaz pour engager ce débat. Le conférencier géologue géophysicien affirme que le code pétrolier du Sénégal a failli dans sa démarche. Je suis contre la démarche qui est adoptée par l'État. On a une vision très limitée parce que c'est une industrie que nous ne connaissons pas. Donc il faut faire appel à l'expertise internationale, spécialisée dans le monde et qui ont une vue beaucoup plus globale sur le secteur pétrolier et gazier dans le monde et qui puisse positionner notre pays en un pays attractif en matière de l'investissement pétrolier et gazier. Et par la suite, ce cabinet-là nous rend ces travaux et puis nous, on l'adapte localement parce que nous avons au moins la connaissance de nos réalités, de notre environnement socio-économique. Selon lui, le Sénégal a des opportunités énormes avec ses ressources. Il précise qu'avec l'exploitation du gaz, les pays peuvent se défaire de la centrale à charbon. Le charbon, c'est de l'énergie sale et polluant déjà. Donc c'est ça le problème. Alors, il n'espérait pas qu'on allait avoir du pétrole. Mais maintenant qu'on a trouvé du pétrole, il faut shifter. Il faut shifter, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse transformer cette centrale-là à charbon en centrale à gaz. La problématique des ressources pétrolières du Sénégal et les opportunités pour le pays intéressent tout un chacun. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Ligue démocratique a organisé cette conférence publique pour pouvoir être au diapason de l'actualité. L'affaire Khalifa Sall, on en reparle dans cette édition. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO divise la mouvance présidentielle, tout comme le président du Parlement de la communauté, Moustapha Cissé Lo, le président de l'Alliance pour la patrie et l'émergence, prend le contre-pied du gouvernement. Biram Khoudialo demande aux juridictions nationales de se conformer à la décision de la Cour de la CEDEAO, mais le responsable de l'APR, Siré Baïla Diad, appelle ses camarades à la retenue. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO continue de faire parler d'elle. Du côté de la mouvance présidentielle comme de l'opposition, chacun y va de ses commentaires et analyses. C'est le cas de ses responsables politiques à l'APR qui apprécient diversement la situation. C'est la décision du Sénégal qu'on doit respecter. In fine, c'est elle la plus importante. Parce que vous n'ignorez pas que le juge va donner sa décision dans quelques jours. Donc c'est là où on doit s'appuyer pour donner un avis définitif. Qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures. Khalifa Sall a peut-être détourné, mais le président a bien dit qu'il a mis le coude sur des dossiers. Ces dossiers-là, soit on les libère, ou bien on libère Khalifa Sall.
Je pense fondamentalement qu'il faut un peu tenir compte quand même de la décision de la CEDEAO. À la question de savoir si les positions contradictoires de la mouvance présidentielle sur l'affaire Khalifa Sall ne vont pas impacter sur l'avenir du parti, la réponse est unanime. C'est un groupe, n'est-ce pas? Il y a plus de 150 partis. Il y aura quand même des divisions parce que les gens donnent leur point de vue. Mais ça renforce, n'est-ce pas, la démocratie au niveau du groupe. Tout ce qui reste, c'est des spéculations. Chacun peut avoir son avis qui est personnel et individuel. Mais l'État du Sénégal ou bien la mouvance présidentielle dans son ensemble devrait attendre la décision du juge sénégalais. Concernant la marche de l'opposition, les initiateurs crient avoir réussi l'objectif visé. Ces partisans de Macky Sall pensent que la démarche des opposants est obsolète, pour ne pas dire révolue. S'il n'y avait pas autorisation, ils allaient braver la justice, braver les rues, les lacrymogènes, les gens vont souffrir, ça ne sert à rien. Au contraire, ça s'est très bien passé. Il faut d'abord féliciter le gouvernement qui a encadré cette marche. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. En 2 minutes, vous pouvez toucher plus de 200-300 000 personnes. À quoi bon marcher? Les brassards rouges, les marches, c'est révolu. C'est le vieux monde. Aujourd'hui, ils doivent apprendre à changer la manière de s'opposer. Tout comme Moustapha Cissé Lo, Biram Koudjelo, membre de la mouvance présidentielle, prend le contre-pied de l'État sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, suffisant pour Siré Baïledja, responsable politique à la PR, d'inviter ses camarades de parti à ne pas intervenir sur la question en attendant la décision finale de la justice sénégalaise. Le réseau des ambulants et commerçants républicains prête main forte au président Macky Sall. Il veut agir sur le quotidien des Sénégalais. Pour ce faire, ses partisans du leader de Benno Bokk Yakaar comptent mettre en exergue ses réalisations. Mohamed Diang. Sensibiliser les Sénégalais et vulgariser les réalisations du président de la République depuis qu'il est à la tête du pays, un objectif que se fixent les membres du réseau des ambulants et commerçants républicains, ACR. Ils comptent sillonner les 14 régions du pays durant les 4 prochains mois. ACR, 27 sections. Nous avons 27 sections. Des marchés sont ciblés où des comités sont montés. Les réalisations et les projets de réalisation du président doivent être connus partout dans le pays. Ainsi, la confiance sera renouvelée avec les électeurs pour une réélection en premier tour. Inch'Allah, 2019, nous falco au premier tour. Des séances d'information qui rentrent dans le cadre des activités politiques du réseau seront aussi de leur partie. Nous sommes en période d'hivernage. Cependant, durant les 4 mois à venir, nous devons pouvoir sillonner les 14 régions. L'ACR dépassera les 27 sections et nous allons boucler la tournée nationale à Dakar. Nous demandons à tous, en cette journée de lancement, de savoir que l'union fait la force. Dans une salle archi-comble, les marchands ambulants républicains ont montré toute leur détermination. Ceci en présence du ministre du PSE, Cheikh Kanté. Autres commerçants, autre préoccupation dans cette édition, les commerçants affiliés à l'UNACOIS Diapo désapprouvent toujours la présence de Auchan sur le marché sénégalais. Ils ont peaufiné un plan de lutte pour empêcher à ce réseau commercial de mettre, selon leurs termes, l'économie sénégalaise à genoux. Le directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo, Ousmane Sy Ndiaye, s'est confié à notre correspondant à Thiès, Dordo Thiandouma. Tous les commerçants du Sénégal vont se mobiliser pour faire face à cette hégémonie économique, à cette forme de colonisation économique naturellement que les commerçants n'accepteront pas. C'est pourquoi le président de l'UNACOIS estime que Auchan et tous ses souteneurs seront combattus dans notre pays. Une fois que nous aurons franchi l'étape de Thiès, nous nous mènerons à Diourbel, puis à Kaolack, puis à Mbour, après quoi nous procéderons à une évaluation de la situation. Après cette évaluation, nous entamerons la deuxième phase de notre tournée qui nous mènera sur les autres régions du Sénégal. Quand nous aurons bouclé cette tournée,
En ce moment-là, l'UNACOIS donnera son dernier mot en termes d'ultimatum face à la solution qu'il va falloir systématiquement trouver sur le phénomène Auchan. Nous sommes très conscients de la responsabilité qui pèse sur nous. Parce que nous sommes conscients de notre responsabilité, que l'UNACOIS est né depuis 1989. Quand on a une organisation qui a 30 ans d'expérience, c'est parce qu'on est conscient que nous devons nous organiser. Bien sûr, nous allons parfaire cette organisation. Mais la priorité à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés est celle de faire dégager Auchan de notre pays et nous nous concentrons sur cet objectif. Je demande, est-ce qu'il y a une autre solution face à une pratique qui fait supprimer des emplois dans notre pays? Y a-t-il une solution face à une stratégie qui engrossit les rangs de chômage au Sénégal? Il n'y en a pas. Il y a une hémorragie, il faut la stopper. Et la meilleure façon de stopper l'hémorragie en ce moment, c'est de faire en sorte que Auchan reprenne sa place naturelle et normale. Autre problème qui appelle sans doute d'autres solutions, consommation abusive du tabac au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal prend de nouvelles mesures pour faire baisser le taux de fumeurs dans le pays. Les prix de la cigarette ont ainsi connu une hausse. Boutiquiers et fumeurs saluent la mesure dans cet élément de Gibissar Gonier. Le tabac et ses effets. Pour réduire la consommation abusive au Sénégal, le gouvernement a prévu un train de hausse successive sur les prix de la cigarette. Une décision qui entre timidement en vigueur si l'on en croit à ce boutiquier. Le prix de l'excellence était fixé à 25 francs CFA. J'ai entendu que les prix ont connu une hausse. Pour le Marlboro, on le vendait à 25 francs CFA. Les cigarettes Marlboro Light et rouges coûtent 35 francs CFA chacune, mais apparemment il y a une hausse. Ce grossiste dit non à l'utilisation du tabac. D'ailleurs, il se réjouit particulièrement de la hausse successive des prix de la cigarette qui, pour lui, peut pousser les fumeurs à jeter le mégot. Je ne vends pas de cigarettes. C'est pas bon pour la santé. La vente du tabac n'a pas assez de bénéfices. Certaines boutiques préfèrent vendre la cigarette pour attirer les clients. Les meilleurs clients sont ceux qui n'achètent pas de la cigarette. Abondant dans le même sens, ce fumeur est en phase avec l'État. Il espère voir un jour le taux de fumeurs au Sénégal réduit à plus de 90%. Je salue cette décision. J'avoue, je suis fumeur. J'avais l'habitude de fumer des paquets de cigarettes tous les jours. Peut-être je vais profiter de cette hausse pour arrêter de manière définitive de fumer. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a encore pris des mesures drastiques pour faire reculer le taux de fumeurs au Sénégal. Boutiquiers comme fumeurs, tous saluent la décision. Ils appellent aux décideurs à intensifier la lutte majeure contre l'un des plus grands fléaux de santé publique. 419 animateurs polyvalents sont désormais intégrés dans la fonction publique. Cela résulte d'une formation diplômante qu'ils ont suivie. La formation a duré 2 ans pour un coût global de 60 millions de nos francs grâce au concours de l'agence de la case des tout petits et du ministère de la petite enfance. Erhard Mouzabe nous en dit plus. C'est un long processus qui est arrivé à terme. En effet, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits vient d'enrôler dans la fonction publique 419 animateurs polyvalents. Procédure qui intervient après une formation diplômante. Après autorisation du Premier ministre, il nous a été demandé de prendre en charge intégralement la formation de ces animateurs polyvalents. Et à la suite de cette autorisation, que nous avons réaménagé avec l'acceptation de notre conseil de surveillance, réaménager le budget pour pouvoir prendre en charge financièrement la formation de ces 419 animateurs polyvalents. Et chaque année, nous avons mis à leur disposition 30 millions pour la formation. L'affaire des animateurs polyvalents qui réclamaient leur droit à la formation et à l'intégration dans la fonction publique s'est par ailleurs invitée dans les débats. La directrice de l'agence donne des assurances. Nous allons utiliser la même procédure pour, Inch'Allah, arriver à régler le problème de ces animateurs récents.
Mais l'essentiel est que nous leur manifestons notre bonne volonté à poursuivre toutes les démarches comme nous l'avions fait avec ces 419 pour arriver à les former mais également à les intégrer dans le système éducatif. L'agence a d'ailleurs été appuyée dans cette mission par le ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance. La volonté politique ne pouvait être plus forte et le gouvernement avait clairement mis l'accent sur la synergie qui était nécessaire entre les différents sectoriels étatiques concernés par ce dossier pour que toutes les diligences soient prises pour en arriver à régler définitivement cette injustice qui était faite à ces 419 candidatures. Du côté des récipiendaires, l'on émet un sentiment de satisfaction. Nuit et jour, on cessait de les appeler, mais quand même ils ont su nous aider de par leur professionnalisme et de leur courage. Et aujourd'hui, c'est le moment de les remercier. La formation de ces animateurs polyvalents a duré 2 ans. 200 ont été d'abord capacités dans la première cohorte. Les 219 autres ont terminé leur formation au courant de l'année 2017. 4e édition de CAI Débattre. 16 écoles participent à cette compétition. Des séances d'incubation ont été organisées pour les participants. C'est pour tout simplement leur permettre de maîtriser l'art oratoire. Yamakoli. Parler de la vie et de l'œuvre de son excellence Feu El Hadji Moustapha Cissé. La tâche peut s'avérer difficile vu le parcours de l'homme. Mais si c'est l'un des tiens qui s'y attelle, l'exercice devient plus facile. Je ne vous parlerai pas ici de son excellence l'ambassadeur Moustapha Cissé, parce que son œuvre autobiographique du Dara à la diplomatie lancée ces derniers temps en a dit long. Je ne vous parlerai pas non plus de Serigne Moustapha Cissé, le calife de Tafsir Abdou Cissé, parce que des gens, des voix plus autorisées et plus légitimes que la mienne sont encore là et pouvaient le faire beaucoup mieux que moi. Mais je vous parlerai simplement de ce patriote, de cet éducateur, de ce fédérateur, de cet unificateur, de ce massificateur, mais de cet homme agent de développement du Sénégal. Les étudiants, la jeunesse piroise en particulier, a le devoir donc de rendre hommage solennellement à M. Serigne Moustapha Cissé. Raison pour laquelle cette année-ci, on tenait vraiment donc à rendre hommage à ce grand monsieur. Voilà, mais aussi rendre hommage à tous les étudiants qui ont les défauts camarades, nos défauts camarades étudiants. L'amicale des étudiants et sympathisants de Pire à Dakar a tenu donc à rendre à Moustapha ce qui est à Moustapha. Et dans la foulée, un autre digne fils de Pire a été choisi comme parent de cet événement. C'est le premier message de remerciement et de gratitude que je vous transmets de sa part. Le deuxième message que je vous transmets, c'est un message de félicitations. Félicitations pour la réussite de cette journée. Je sais que c'est une journée qui est très importante pour les étudiants de Pire, pour les sympathisants de Pire, mais aussi pour les futurs étudiants qui viennent découvrir un peu la solidarité, l'entraide et qui sont aujourd'hui incarnés par l'association des étudiants de Pire. L'ASPID, l'amicale des étudiants et sympathisants de Pire à Dakar, a été portée sur les fonds baptismaux au début des années 80 par de jeunes étudiants. Aujourd'hui, elle polarise plus d'une centaine d'étudiants répartis à travers différentes facultés et instituts de l'UCAD. À l'instant, les étudiants ressortissants de Pire qui rendaient un hommage de bonne loi au défunt calife général de leur cité religieuse, Serigne Moustapha Cissé. Je vous l'annonçais tantôt, 4e édition de CAI Débattre. 16 écoles participent à cette compétition. Des séances d'incubation ont été organisées pour les participants. C'est pour leur permettre de maîtriser l'art oratoire. Yamakoli. Ce séminaire de formation de renforcement de capacité sur la prise de parole en public et à l'initiative de CAI Débattre, il vise à préparer les participants à cette compétition.
participer au renforcement de capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que les étudiants qui ont été sélectionnés parmi des milliers pour représenter leur faculté, leur école et institut doivent être prêts pour cette grande compétition. Ces équipes, dont des universitaires et écoles de formation, sont concernées par cette formation et répondent à des critères de sélection bien définis. Premièrement, ce sont les étudiants qui ont eu à quand même montrer leur talent, leur capacité oratoire au niveau de leurs différents établissements, qui ont été sélectionnés les uns par leurs établissements. Les autres, nous-mêmes, nous avons tenu une équipe spéciale qui était chargée de faire la sélection pour avoir les meilleurs qui vont représenter les facultés, écoles et instituts. Cette étudiante en droit fait part de l'importance de ce séminaire. Ce séminaire est d'autant plus important parce qu'il nous permet d'acquérir certaines connaissances avant d'aller sur le champ de bataille, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et aujourd'hui, j'exhorterai beaucoup de mes camarades à prendre part à ce type de débat parce que c'est assez important. Qu'à débattre et à sa 4e édition, les phases éliminatoires se dérouleront du 25 juillet au 3 août. D'ailleurs, ils ont tenu à organiser un séminaire pour montrer aux participants les techniques de la prise de parole et les normes à respecter. L'été et ses tendances, je vous l'annonçais en titre, les vêtements en coton et les nu-pieds sont en vogue. Au marché Sandaga, les vendeurs en profitent bien, ils n'ont pas de grands soucis pour écouler leurs marchandises. C'est un reportage de Ayara Ndiaye. Les nu-pieds et les pantalons en coton très en vogue en cette période. Les vendeurs profitent bien de la saison et les vacances pour écouler leurs marchandises. D'ailleurs, ils se remplissent bien les poches. Les clients n'avaient pas le temps pendant l'année scolaire, mais maintenant ils viennent en masse. Alhamdulillah, on s'en sort très bien. Les pantalons coûtent 2000 à 2500. Ça dépend du marchandage. Alhamdulillah, on s'en sort bien. Les prix sont abordables et les clients viennent en masse. Pour ces clients, les gens ont plus de temps en ces périodes pour faire leur shopping. Je suis venue acheter quelques habits qui seront adéquats avec l'été. Nous avons plus de temps pendant les vacances. Alors je préfère acheter des beaux du coton. C'est plus agréable avec cette chaleur. Le marché Sandaga est très prisé par les jeunes filles, surtout pendant les vacances. Une situation qui arrange bien les vendeurs car leur business marche à merveille. C'est l'information phare de la soirée. La France est championne du monde de football. Les Bleus se sont imposés 4-2 face aux Croates au centre culturel français. La liesse était insoutenable et débordante. Une joie digne d'une Coupe du Monde, nous dit Ibrahim Fall. L'Institut français poursuivre la finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Les supporters français en masse pour pousser les Bleus à la victoire finale. 18e minute, Mandžukić marque contre son camp. 1-0 pour la France. 38e minute, Griezmann double la mise. Après l'égalisation de Perisic, 2-1, les deux équipes renvoyées au vestiaire. Les supporters français optimistes pour la victoire finale. Et 2-1. Et peut-être que la victoire sera française. Elle est top, ils ont bien joué, le jeu était bien encadré sur le plan technique et tactique. On est optimiste jusqu'au bout, on va remporter la coupe. Elle est très forte, j'en suis très contente. Et surtout, on est en train de gagner la finale. J'ai peur pour la France qui refuse le jeu. Ils attendent de jouer sur Kylian Mbappé qui va faire la différence et de jouer sur les comptes. Maintenant, il faut voir. Les Croates, c'est des joueurs, ils ont un milieu de terrain créatif et la France, plus défensif. Et vous savez bien qu'une finale, c'est pas un match qu'il faut absolument aller gagner, mais c'est une finale qu'il faut gérer, essayer de gérer l'avantage des Croates. Au retour des vestiaires, les joueurs de Didier Deschamps maintiennent la cadence et c'est Paul Pogba pour le 3e but. 65e minute, Mbappé brise l'espoir des Croates qui ont finalement réduit le score. Fin du match, 4-2. Les Français aux anges. Très belle victoire. Sentiment
sentiment de fierté. Mais je suis heureux de voir regarder nos amis sénégalais qui soutiennent l'équipe. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et je crois que c'était mérité si on regarde l'ensemble des matchs. Ils n'ont pas toujours joué avec beaucoup d'esprit, de brio, mais ils ont toujours joué avec beaucoup d'efficacité et d'intelligence. Je m'appelle Martin et je suis français, c'est régal, c'est du régal ce soir. C'est génial, moi en 98 j'étais trop jeune, mais là c'est fou, c'est vraiment fou, on a gagné. Les supporters ici, et on est vraiment fiers de partager ça avec le peuple sénégalais. Vraie fierté. Allez les Bleus, allez le Sénégal. Allez! La France, sacrée championne du monde, les Bleus ont battu la Croatie de Luka Modric 4-2, une deuxième étoile après la Coupe du Monde en 1998 avec ce même Didier Deschamps en tant que joueur. Après la finale de la Coupe du Monde, retour chez nous pour parler de ces deux autres finales perdues en une journée par les étudiants de Dakar. Les garçons et les dames de Dakar Université Club ont été respectivement battus par l'AS Douane et l'AS Ville de Dakar et c'était en présence d'Ibrahim Fall. C'est une journée dure pour les étudiants de Dakar. Face à la Douane, les joueurs du Dakar Université Club sont restés impuissants pour remporter cette finale de la Coupe du Maire. De belles empoignades durant les 4 cartons. Au finish, les douaniers prennent le dessus, 92-84. Une finale, c'est de l'agressivité. On devait revenir au score. Qui dit revenir au score, il fallait avoir une défense agressive. Qui dit défense agressive, c'est forcément faire des fautes. Donc, mais moi je dis que c'est pas à ce niveau-là. Moi je dis c'est pas par rapport à nos 5 fautes. C'est à nos possessions. Parce qu'à 3 minutes, on menait de 4 points. Au lieu, vous avez vu, on a pris des tirs à 3 points. On perd la balle, on fait des fautes antisportives. Dès qu'il va marquer les 200 de lancers francs, ils viennent à nous. En même temps, on revient à égalité, on prend un tir à 3 points, faute antisportive. Donc il faut que ça prenne à nous. On n'a pas eu la lucidité de bien gérer nos positions. Donc et à ce niveau-là, le haut niveau, ça paye cash. En face, on avait une très bonne équipe, la meilleure équipe. Donc moi je dis que c'est pas du monde. Je suis fier de mes joueurs. On a perdu. Ainsi va la vie. Quand il restait 4 minutes pour qu'ils puissent sortir et que la victoire serait faite. Après les garçons, place aux filles. 2 grosses pointures du basketball sénégalais. AS Ville de Dakar, encore dans ses œuvres, comme l'année dernière, les Dakarois s'imposent devant les étudiantes. 68-54. Duc était meilleur. Mais au fil des minutes, on a essayé de corriger, de rectifier. Vous avez vu à la fin, au 4e quart-temps, Duc a eu du mal. Et c'est ça qui était dès ce soir, on va passer au match de mercredi contre Saint-Louis à Saint-Louis. On va y aller et jouer notre carte à fond. 2 finales perdues en une journée pour Dakar Université Club. L'AS Douane confirme sa suprématie et sa belle dynamique de l'année dernière. Chez les filles, l'AS Ville de Dakar poursuit son règne et espère retrouver son bourreau du jour en finale du championnat. Mais les filles de Moustapha Gueye doivent d'abord s'imposer devant Saint-Louis Basket Club ce mercredi dans un match d'appui. Voilà qui me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle.